Maintenant, on va attaquer ce sujet. Sans doute, il est passé inaperçu hier. Et si vous ne le savez pas, pendant que tout se déroulait, en tout cas très bien, chez vous, un bébé se faisait égorger du côté de Keitaya. Oui, un bébé de 20 mois a été retrouvé égorgé. Son corps caché, tenez-vous bien, et dans une valise, et posé dans un immeuble à Keitaya, en haute banlieue de Conakry. Les faits se sont déroulés, vous allez le comprendre dans un instant. Donc hier, si l'on en croit la famille, et selon un parent de l'enfant tué, joint par la rédaction de film Guinée, le petit Assiméou a disparu le matin, très tôt le matin. Et ses parents l'ont cherché, mais en vain. Il sera finalement retrouvé égorgé et enfoui dans une valise. Mamadou Boye Diallo. Khalil, c'est avec beaucoup d'émotion que j'aborde ce sujet ce matin, puisque quand on vous dit qu'un bébé, un enfant, a été égorgé, et que vous voyez cela, cela suscite une vive émotion. Alors, le crime s'est passé hier du côté de Keitaya, en haute banlieue de la capitale, dans la commune de Dubreka. La victime, le bébé donc s'appelle Assiméou, et selon les informations dont nous disposons, les faits se sont déroulés hier mercredi. Le petit est sorti le matin, c'est depuis donc le matin que les parents ont perdu de vue l'enfant. Ils n'ont retrouvé, en tout cas ils n'ont eu les nouvelles de l'enfant que vers 20 h. Quelle nouvelle? Une triste nouvelle, parce qu'on leur apprend, ah attention, on a retrouvé votre enfant égorgé et mis dans une valise en bas d'un immeuble. Alors, la famille désemparée alerte les autorités locales, la police à côté, le chef de quartier, le conseil de quartier. Ils se transportent sur place et effectivement, c'est l'enfant qu'on retrouve égorgé. Khalid, c'est quand même extraordinaire. Le père a décidé de prendre la parole. J'espère qu'il va prendre la parole. Mais franchement, cette nouvelle a attristé plus d'un. En rentrant dans ce studio, lorsqu'on échangeait sur le sujet tout à l'heure le matin, moi je ne voulais même pas prendre la parole en premier lieu, puisque je sais que cela choque en tant que père. Absolument. Nous sommes tous pères et mères de famille ici. Nous sommes tous des humains. Voilà, donc quand on vous apprend que votre bébé, votre enfant, en qui vous avez un espoir pour votre avenir, pour l'avenir de la famille, et que des hommes viennent, n'est-ce pas, commettre de tels actes, et le plus souvent, ils le font pour des sacrifices, des crimes rituels. Et puisque vous le savez, en Afrique, plus précisément dans ce pays... Il faut être prudent là-dessus. Non. Pour le moment, on ne sait pas. Mais pourquoi? Le plus souvent, ceux qui commettent en tout cas de tels actes, ils ne le font pas pour plaire ou faire distraction. Non. Ils le font pour un but très bien déterminé. Ils le font pour une visée bien définie. Le plus souvent, c'est le sacrifice. Peut-être cela ne peut pas être le cas pour ce cas précis, mais j'estime que pour la plupart des cas, vous vous rappelez sans doute la fille aussi du côté de la forêt qui avait été, en tout cas, qui avait été déroutée sur le chemin de l'école, violée, on l'a retrouvée, je crois, morte. Hein, oui, après. D'accord, c'est Yomou. Donc, les faits se sont produits du côté de Keitaya. On va avoir le père d'un moment à l'autre. Mais Kalour, encore une fois, je pense que justice doit être rendue dans cette affaire. On apprend, hein, selon nos sources, que les présumés coupables ont été retrouvés et sont dans les mains de la gendarmerie nationale. Je pense qu'il faut pousser l'enquête pour qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela. Un bébé de rien, vous vous en prenez à un bébé, vous mettez leurs parents, en tout cas, dans une émotion pas possible. Et quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des familles, il y a des femmes qui, depuis des années, se sont mariées, mais qui n'ont pas d'enfants. Mais cela fait mal au cœur. Cela fait très mal au cœur. Moi, c'est avec beaucoup d'émotion que j'aborde ce sujet. Mais franchement, ce qui s'est passé là, c'est horrible. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour définir cela de manière très exhaustive. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'aujourd'hui, les crimes qui s'apparentent à des crimes, en tout cas rituels de sacrifice, commencent à être beaucoup plus, en tout cas, récurrents dans notre pays. Et cela donne beaucoup de choses à réfléchir par rapport à la conduite de la société. Le monde dans lequel nous vivons n'est plus fait pour être compris. Traversons-le. FIM FM, indistinctement, irréversiblement, tous jetés en pâture. Et au final, tous condamnés par la commune renommée. Parce que quelqu'un a décidé qu'il en soit ainsi. Friedrich Nietzsche a eu raison de dire « Méfiez-vous de tous ceux en qui l'instinct de punir est puissant ». FIM FM, rempart contre une justice à 2 vitesses. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM.
l'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. Un bébé de 20 mois retrouvé égorgé, son corps caché dans une valise et posé dans un immeuble à Keitaya, en haute banlieue de Conakry. On en parle avec son père qui est déjà en direct dans cette émission. Mamadou Barry, Monsieur Mamadou Barry, bonjour. Monsieur Barry, bonjour. Allô? Allô, Monsieur Barry, bonjour. Oui. Monsieur Barry? Allô? Allô, Monsieur Barry, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien. D'abord, toutes nos condoléances, les condoléances de tout le groupe GFM FIM Guinée à l'endroit de votre famille, à l'endroit aussi de tout le peuple de Guinée, et nous compatissons à votre douleur. Allez, Diarra Girassi, pour la toute première question. Monsieur Barry, vous aviez retrouvé votre bébé, le corps de votre bébé de 20 mois hier. Expliquez-nous comment tout cela s'est passé, comment l'enfant a pu s'échapper de la maison. Ok, bonjour à tout le monde. Je présente aussi toutes mes condoléances au peuple de Guinée. Et on espère aussi que les coupables paieront de ces forfaitures qu'ils ont fait. C'est hier aux environs de 10-11 heures qu'on a remarqué l'absence de l'enfant au sein de la cour. Après quelques recherches avec les voisinages et autres, tout le monde s'est retrouvé. Oui, nous vous écoutons. Tout le monde s'est retrouvé, tout le quartier même s'est retrouvé à la recherche de l'enfant. C'est aux environs de 20h, 21h que les femmes qui ont commis, les présumés qui ont commis cette forfaiture sont partis se déclarer au chef de quartier, que soi-disant qu'elles ont retrouvé un enfant mort au sein de leur cour. Donc c'est ainsi que le chef de quartier a alerté les autorités qui sont venus ensemble pour nous montrer la cour. C'était de notre voisin. Il se trouve que l'enfant est déjà tué. Bien, Mamadou Boy. Alors, M. Barry, c'est une vive émotion, je comprends votre état d'âme, mais à date, est-ce que l'enfant a été inhumé? Et de l'autre côté, est-ce que vous disposez des informations par rapport à ceux qui ont en tout cas commis ce crime? Pour l'inhumation, non. D'abord, les Croix-Rouges, les médecins spécialisés étaient venus. Les forces de sécurité aussi étaient mobilisées hier parce que c'était en train de dégénérer. Tout le quartier s'était levé. Mais les forces de l'ordre sont venues sécuriser le quartier, sécuriser nos maisons. Pour le moment, on n'a pas encore récupéré le corps. Voilà, Monsieur Mamadou Barry, père du bébé, retrouvé donc égorgé du côté de Keitaya. Mais cette question, est-ce que vraiment votre bébé, vous avez constaté qu'il a été égorgé? Vous-même, de visu? Non, il n'a pas été égorgé. Ah, voilà, la précision est importante. Il n'a pas été égorgé. Ceux qui sont rentrés voir le corps, parce que la chef du quartier, plus quelques notables du quartier, sont rentrés dans la cour pour constater. Ils n'ont pas constaté l'égorgement, mais peut-être on pense que ça a été soit un étouffement ou un étranglement, parce qu'on n'a pas trouvé pour le moment de traces de sang sur le corps de l'enfant du bébé. Bien, d'accord. Ibrahima Sori Diallo. Ok, Monsieur Barry, pour un bébé de 20 mois, on a du mal à comprendre comment il a pu être séparé de sa maman. Dites-nous, quand est-ce que sa maman a constaté la disparition de son enfant? Un enfant de 20 mois. C'est aux environs de 10-11 heures, je vous ai dit. Donc tous les enfants, parce qu'il n'est pas le seul enfant chez nous,
tous les enfants étaient dans la cour, mais le portail est ouvert. Et les enfants se déplacent entre la cour et la devanture de la cour. C'est lorsque sa maman est revenue, c'est lorsque sa maman était revenue du marché, elle a vu les autres enfants, elle n'a pas vu son fils. Oui, elle a commencé à demander. Oui, mieux. Bien. Tout le monde n'avait pas prêté attention. En ce moment, on a commencé à chercher. D'accord. Allez-y, Khalil. Monsieur Barry, dites-nous, quel est le soupçon qui pèse sur ceux-là que vous estimez être coupables? Est-ce que parce que l'enfant a été retrouvé dans leur maison, ou bien vous avez des soupçons fondés de croire que ce sont eux qui ont commis cet acte? Et dites-nous, est-ce que vous confirmez que l'enfant a été retrouvé dans des conditions horribles, comme dans une valise, par exemple? Voilà. Reprenez la première question. La première question, est-ce que vous avez des raisons de soupçonner, en tout cas, des voisins dans votre entourage immédiat? Ça, c'est la première question. Non, pour le moment, c'est le fait qu'on a retrouvé le corps de l'enfant dans la cour, dans la cour là où il habite. C'est ce fait que et le comportement d'une de ces femmes qui nous a poussé même au soupçon de poursuivre la fille et de voir qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Quel comportement? Qu'est-ce qu'elle a fait qui vous a amené à soupçonner? Donc, elle avait un comportement bizarre. Elle téléphonait de gauche à droite. Après, elle s'est déplacée pour dire que peut-être elle a retrouvé l'enfant. Elle a eu un appel, elle a retrouvé l'enfant. Peut-être un appel qui lui dit qu'il a retrouvé l'enfant à la cimenterie. Bon, elle est partie là-bas, accompagnée d'une de nos sœurs. Elle est partie jusqu'à la cimenterie. Elle a passé quelques appels. Puis elle est revenue. Elle a dit que non, c'est pas là-bas encore, c'est dans le quartier Keitaya. En fait, on ne comprend pas. Ça, c'est après la disparition du bébé Assimiou, ou bien c'est après le constat, en tout cas, avant la disparition de l'enfant, on n'avait jamais constaté, on n'avait jamais soupçonné on n'avait jamais soupçonné de ça, de ce genre dans le quartier. Qui que ce soit, on n'avait jamais soupçonné de cela. D'accord. Allez, Ibrahim Sorilène Kontouma. Est-ce que c'est vrai que le corps de l'enfant était dissimulé dans une valise? Oui, bien sûr. Le corps de l'enfant était dans une valise. D'accord. Mamadou Abalbi. Oui, est-ce que vous allez porter plainte ou bien quelle sera la suite finalement? Non, on attend d'abord la constitution de toute la famille et les autorités du quartier. Puis on verra. Voilà. Allez, surtout bon courage, monsieur Mamadou Barry, et encore une fois nos condoléances. Merci à toute notre compassion. Merci beaucoup. Le supplément se poursuit dans un instant.